Et salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech et des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des astuces, des bons plans. Et tout ça pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers dans le domaine bancaire. Je ne retire plus d'argent au DAB. Et oui, pourquoi je ne retire plus d'argent au DAB? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et c'est parti, nous y allons. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et je ne retire plus d'argent aux distributeurs bancaires au DAB. Pour quelle raison je ne retire plus d'argent aux distributeurs bancaires au DAB? Vous êtes à la plupart qui, comme moi, n'allez plus au DAB pour retirer de l'argent, puisqu'il faut savoir que maintenant, depuis 2020, les banques et tout ce qui est du domaine financier nous ont incités à utiliser la carte bancaire. Il faut savoir que jusqu'à 2020, j'étais dans une banque traditionnelle classique auquel je ne me souciais guère de ce qui se passait sur mon compte. Je retirais de l'argent, je payais avec ma carte bancaire et tout ça, je le faisais quand j'en avais le besoin. Mais depuis 2020 est arrivée la crise sanitaire, la pandémie, qui a fait que cela a incité les banques et le domaine financier a incité les clients des banques à utiliser leur carte bancaire pensant que les billets, les pièces pouvaient fournir le virus, mais ce n'était pas que pour cela, c'était pour éviter une attente intempestive dans les magasins puisque le virus circulait. Mais cela a pris de l'ampleur et un bon grand nombre de clients maintenant ne passent plus devant un distributeur pour retirer de l'argent. Mon cas, moi, je ne retire plus d'argent depuis 2020. Même si toutefois il m'arrive encore une fois ou deux fois dans l'année, auquel le magasin ou la boutique ne peut accepter les cartes bancaires, n'ayant pas de TPE, mais maintenant toutes les institutions ont une facilité de paiement, c'est-à-dire le TPE, donc il n'est donc plus à m'apporter d'aller devant un DAB. Aujourd'hui, je ne retire plus d'argent puisque les banques ont assoupli les plafonds des cartes bancaires. Et oui, prenons le cas par exemple d'une carte bancaire Electron qui jusqu'à 2020 était à 1000 euros de plafond par mois. C'était le plafond qu'on pouvait avoir sur les cartes Electron dites Realis qui maintenant sont devenus plus modulables et ont été assouplis pour pouvoir donner au client plus de facilité à payer avec sa carte au lieu d'aller retirer de l'argent dans un liquide. Mais il faut savoir que depuis plus de quelques années maintenant, les distributeurs bancaires commencent à disparaître du paysage, laissant place maintenant à la carte bancaire. Certaines petites communes, certains villages ne disposent plus de ce fameux DAB et c'est pour cela que dans les endroits où je me rends, quelquefois je ne retire plus d'argent puisqu'il n'y a plus de DAB. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous citer, les DPE maintenant sont là et les plafonds des cartes bancaires ont été assouplis. Comme par exemple, à 11 ans, dans une banque traditionnelle, je disposais d'un plafond de 3000 euros sur ma carte Visa classique, divisé en deux parties. 1500 sur 15 jours, puis 1500 sur les 15 derniers jours. Donc, je pouvais payer avec ma carte bancaire. Mais jusqu'à là, je retirais de l'argent, puisque n'ayant pas conscience que je pouvais que payer avec ma carte bancaire, je ne retirais que de l'argent et je ne payais que quelques fois avec ma carte bancaire. Mais là, depuis 2020, j'ai cessé pratiquement de me rendre dans un TPE, même si une fois ou deux fois dans l'année, au cas où le TPE ne fonctionne pas, il n'y a pas de connexion, il est en panne totale. Je ne peux donc payer en offline. Je répète, petite partie qui n'est pas connectée au réseau Internet, auquel vous êtes avec une somme d'argent qui vous est donné par la banque pour pouvoir passer si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Le cas de la montagne, comme je le fais à chaque fois, vous avez un magasin qui n'a pas de connexion, il vous dit j'ai du réseau mais je ne peux me connecter à Internet, vous pouvez payer avec votre carte bancaire en offline. Donc moi jusqu'à là, ma carte bancaire qui était avec ce logo CB, que tout le monde est à la recherche,
puisque maintenant la plupart des banques repassent en autorisation systématique. La carte là, je pouvais passer partout là où ma banque me donnait l'accès à la carte bancaire. Mastercard, puisque j'avais une Mastercard en ce temps-là, et en 2020 est arrivée la connaissance des banques néobancaires et la crise sanitaire, la pandémie qui a fait que nous a sollicité le paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, j'ai des plafonds bien plus modulés, comme par exemple à la banque Boursorama, je peux monter mon plafond dès que j'en ai le besoin ou le diminuer dès que je le désire. Je peux avoir un plafond qui est au-delà des 6-7 000, voire 10 000 euros avec ma carte bancaire. Jusqu'à là, on peut se dire que maintenant, aller retirer de l'argent dans un DAB quand on a des plafonds bien plus hauts, comme par exemple maintenant les cartes électrons sont 2 fois mieux gérables, puisque maintenant elles le font par semaine, vous avez des plafonds entre 400 et 500 par semaine, ou tout simplement vous pouvez monter à 1500 euros glissant par mois. Et cela, c'est une bonne chose de pouvoir se dire je peux tout faire sans aller devoir retirer de l'argent au DAB. Mais il y a les fameuses cartes bancaires prépayées qui, eux, n'ont jamais cessé, n'ont jamais été là pour contrer toutes les banques. Eux ont eu des plafonds déjà qui étaient et qui sont toujours là de plus de 5 à 6 000, voire 10 000 euros, auxquels on peut retirer avec sa carte bancaire et on peut payer. Mais là, les plafonds de paiement sont entre 5 à 10 000 euros. Et là, c'est la même chose que pour les banques et les fameuses néobanques, on n'a plus le besoin d'aller retirer de l'argent. Prenons le cas maintenant de toutes les néobanques, comme par exemple chez Bank, vous avez un plafond de paiement de 50 000 euros. Qu'est-ce que ça vous dit encore d'aller retirer de l'argent? Non, avec un plafond de 50 000 euros, on n'a vraiment plus le besoin d'aller retirer de l'argent. Prendre des billets, des pièces, les mettre dans sa poche, les perdre, déchirer les billets, ou tout simplement devoir recompter la monnaie, puisque maintenant, il faut savoir que la plupart des néobanques sont là et donnent gérance de son compte en autorisation systématique, qui dit que vous payez, vous êtes débité tout de suite, vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte. Vous avez encore le débit immédiat, il faut calculer, et là c'est un calcul qu'il faut travailler de tête pour savoir ce qu'il vous reste sur votre compte. Et là, toute l'agence est bien gérée, on n'a vraiment plus le besoin d'avoir de pièces de billets dans sa poche. Mais rien ne dit que retirer de l'argent n'est plus là pour être fait. Non, vous pouvez toujours retirer de l'argent, les dames sont encore là, même s'ils disparaissent petit à petit. Il reste encore beaucoup de dames qui sont sollicités encore par un grand nombre de clients. Mais de notre côté, ou de mon côté, je ne vois pratiquement plus vraiment de personnes retirer de l'argent, ou presque. Seuls ceux qui ont vraiment besoin d'avoir encore des petites pièces dans leur porte-monnaie, les papis, les mamies, ou encore les personnes qui ont toujours eu l'habitude d'avoir de l'argent liquide, pour pouvoir aller faire leurs courses, ou tout simplement pour pouvoir payer un café, ou pouvoir se payer une baguette de pain, ou encore pouvoir se payer tout un tas de choses. Mais maintenant, même dans une boulangerie, quand vous passez à la caisse, c'est 2 fois plus rapide. On passe, on a la notion sans contact qui est là, et tout de suite, nous avons le paiement qui est effectué sans avoir besoin de savoir compter la monnaie, de se dire est-ce que j'ai assez pour payer ma baguette de pain ou pas. Voilà, donc je ne retire plus d'argent et grâce à ces cartes qui ont des plafonds bien plus élevés, Bank encore à 50 000 euros, ou encore Boursorama où les plafonds sont modulables et pouvant aller jusqu'à 25 000 euros, voire les cartes électrons qui maintenant ont des plafonds bien plus souples qu'il n'y avait autrefois, c'est-à-dire maintenant des plafonds par semaine, ou alors des plafonds glissants par mois qui sont de 1500 à 2000 euros. On se dit qu'avec ces plafonds-là, on n'a plus vraiment le besoin d'aller retirer de l'argent. Si vous êtes comme moi dans ce cas-là, où vous ne retirez plus d'argent, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit commentaire sous la vidéo, que vous la partagez autour de chez vous pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers, c'est-à-dire votre famille, votre ami, votre collègue, votre patron, pour qu'eux aussi puissent avoir leur portefeuille avec des frais les moins chers. N'oubliez pas de vous abonner, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre, pour que je puisse continuer à vous faire partager le domaine des banques et des fintechs.
les communautés Facebook et Twitter, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn sont là aussi pour vous. Et c'était Guillaume de Mon Tech. Ciao, ciao, ciao.